Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies pour le mois d'avril, énergie générale, voir un petit peu quelles sont les tendances qui vont nous porter au mois d'avril. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot vice versa pour les énergies générales, positives et négatives. Vous commencez à connaître maintenant. Ensuite, on a une carte de l'oracle des chakras qui est sortie et on a deux conseils de l'oracle des fées qui sont sortis, donc on va regarder un petit peu tout ce que ça nous dit. Alors, on va commencer ce tirage tout de suite. La première carte qui est sortie en énergie générale, et pas des moindres, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, on est sur une carte qui représente le mental et on est dans une énergie qui représente la prise de décision. Il y a quelque chose qui est tranché. On vient vous dire qu'il y a, dans le mois d'avril, on va rentrer dans quelque chose de plus concret. Il y a une avancée sur un projet ou sur une situation qui vous déstabilisait peut-être et qui créait peut-être des doutes, des peurs, une instabilité émotionnelle ou une instabilité mentale, hein, là pour le coup, puisque on est dans la réflexion. Peut-être que voilà, il y avait il y avait peut-être des choses, des situations qui ne vous convenaient pas jusque-là, ou au mois de mars. Et là, au mois d'avril, on décide de prendre le taureau par les cornes, on décide de prendre la décision, de trancher une décision, parce que tout simplement on a envie d'avancer. Voilà, donc ça va être l'énergie qui va planer. Donc avec un as d'épée, on est sur une énergie de détermination, de courage, de conscientisation, de prise de décision, de risque aussi finalement, puisque quand on prend une décision, on prend toujours un risque en prenant un chemin. Mais après, c'est pas un risque au sens négatif, attention, c'est simplement, voilà, on a nos idées, on les suit. Donc voilà, on a envie d'y aller quoi, simplement, on a envie de réussir, on a envie de... Voilà. Et on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Là, il y a une situation qui est tranchée par rapport au passé, et quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors je sais pas si c'est dans les relations amoureuses, ou si c'est ou si c'est dans le professionnel, ou dans le matériel. Peut-être que ça peut être la prise de décision de déménager, ou de changer de véhicule, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui est là, qui est tranché, mais c'est une décision qui est forte. Et c'est pas des moindres, vous savez où vous allez, puisque de toute façon, on a en énergie positive un 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la prospérité, on le voit, regardez cet homme comme il est bien, il est entouré, enfin en tout cas là, il est avec un chien, donc qui représente l'ami, la fidélité, l'appui fort, voilà. Donc on est sur une prospérité, il a l'air sage, il est serein, voilà, il a bien vieilli quoi, si on regarde, hein, il a bien vieilli, il a pas du tout les traits tirés, il a pas l'air fatigué, on voit que derrière il y a tout son empire qui est construit, hein, fait de colonnes, peut-être pourquoi pas de marbre, en tous les cas ça semble être un château qui a été construit, donc voilà, on est dans la prospérité, on est dans le confort, je vous le montre derrière, voilà. On est dans les liens familiaux, on est dans le partage, on est dans l'amitié, on est dans la générosité, voilà. Et ça, c'est vraiment les énergies qui vont vous être bénéfiques pour les Verseaux. C'est-à-dire que vous allez avoir une sociabilité, une envie d'être là pour ses proches. Une envie de faire du bien, un côté épicurien aussi, où on a envie où on aime chanter, on aime danser, on aime rire, on aime manger, on aime boire, pourquoi pas. Alors attention avec modération, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, on est dans ce côté voilà, de générosité, ce bien-être de la vie, et c'est ce aussi à quoi vous aspirez. Et peut-être que cette décision, finalement, cette décision qui n'est, comme toutes les décisions, pas facile à prendre, on va pas se mentir, va peut-être vous libérer de quelque chose et va vous amener très clairement à cette prospérité, va vous libérer de vos chaînes, peut-être que voilà, ou en tous les cas de ces chaînes mentales qui va
finalement faire en sorte que vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter de ce que vous avez, en conscientisant que finalement, bah voilà, ce que vous avez, c'est beau, et ce que vous avez créé, c'est beau, et c'est top, et ça vous convient parfaitement. Et donc finalement, vous sentez léger, vous sentez libre, vous vous sentez soulagé de quelque chose. Enfin voilà, il y a réellement une avancée hyper positive, et, speed aussi, hein. Il y a vraiment de la détermination dans ce tirage-là, hein. Il y a vraiment de la... Là, ces deux cartes, c'est pas n'importe quoi comme carte, hein. C'est-à-dire que là, mine de rien, on est sur une énergie principale, on est sur un as, on est sur le 1, le commencement, le tout début de la chose, de l'événement, de l'objectif. Et on est également sur un 10 ici. Donc finalement, on est sur le début de quelque chose, la fin d'une autre, mais qui s'enchaîne en fait, ça s'enchaîne, on commence quelque chose, c'est-à-dire qu'on a atteint au niveau matériel la plénitude grâce à cette décision. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de confort qui est, qui est excellent, qui est excellent, tout ça avec cette prise de décision. Grâce à votre détermination, à votre courage, à votre force de caractère aussi, hein, enfin là, surtout là, hein, votre intelligence, votre puissance de réflexion, voilà, on est dans tout ça, et toutes ces forces que je viens de citer mènent tout droit à la prospérité. Alors c'est à ça qu'on aspire, et c'est ça qu'on va récolter. C'est vraiment, on récolte les fruits des semences qu'on a mis en place là ces derniers temps, hein. Donc c'est vraiment hyper productif. Ah, vous êtes flou, c'est dommage. J'espère que ça va se remettre en place, on va voir avec l'autre carte. Et on va voir les énergies générales, du coup, pardon, négatives. Hop, on va essayer de déflouter en même temps. Et on a eu l'arcane majeur, non ça veut pas, hein, qui est l'étoile. Alors l'étoile, pour moi, dans les énergies négatives, je vous montre le dos. Voilà, super, vous êtes net. Pour moi, dans les énergies négatives, l'étoile, elle veut dire qu'il y a quand même un doute. Mine de rien, mis à part un mental de fer, il y a quand même des doutes qui planent. Il y a quand même un doute qui plane sur le fait qu'on ne sait pas si on est à sa place. On ne sait pas si on est légitime, si ce que l'on fait c'est bien finalement. Si voilà, on va avoir peut-être le doute, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, prendre une décision, ça reste un risque. Et ce risque, des fois, je pense, pendant le mois d'avril, va avoir tendance à nous faire douter de nous vraiment en se disant mais je suis pas sûre que je suis sur la bonne route. Je suis pas sûre que je sois à ma place. Je suis pas sûre d'avoir les compétences qu'il faut pour ça. Ça peut être aussi, tout à l'heure, je vous disais peut-être changer de voiture ou quoi, ça peut être aussi, je suis pas sûre d'avoir l'argent nécessaire pour... Voilà, il y a tout un questionnement sur le fait de la stabilité, enfin là pour le coup de l'instabilité. C'est vraiment très paradoxal parce que finalement on a la carte de 10 de denier qui nous parle de prospérité et de stabilité, de confort, d'aisance, et on a cette étoile en négative qui vient nous dire que bah justement là la stabilité elle y est pas. Alors pour moi l'étoile c'est plus l'instabilité aussi émotionnelle, hein, ça voilà c'est tout ça, c'est au niveau du ressenti, c'est au niveau de son intuition aussi. Peut-être que voilà on se sent pas légitime et voilà donc finalement c'est à dire qu'on sait que ce mois-ci on a une décision à prendre importante parce qu'il faut qu'on avance. Et en plus les Verseaux, enfin voilà, on est des caractères où il faut que ça avance parce que sinon ça va pas, hein. On peut pas rester là, on peut pas rester dans le doute éternam, à vita aeternam, pardon. C'est pas possible, on est des signes d'air, il faut que ça pulse, il faut que ça filtre, il faut que ça se purifie, tout ça. On peut pas rester dans des doutes, c'est pas possible, on a besoin d'avancement. Et ça on le sait. Mais mine de rien, c'est comme si on était
un coup oui, un coup non. Il y avait cette contradiction entre le cœur et et la matérialité. C'est bizarre. Je sais pas comment vous dire, je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, il y a une opposition très claire entre les émotions, les ressentis et la matérialité. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans ce tirage-là, j'aurais tendance à vous dire, essayez d'oublier vos ressentis, mettez vos émotions de côté parce que peut-être qu'elles ne sont qu'illusions pour le coup. Et que ces émotions pourraient très clairement vous faire louper des opportunités. Contentez-vous de regarder ce que vous avez. Ne vous basez que sur les faits. C'est rare hein, quand on dit ça, mais là pour le coup, faites attention à vos émotions qui peuvent vaciller vraiment et, et basculer sur un mental négatif. Mais fiez-vous vraiment à ce que vous avez. Restez ancré, restez sur terre. Et non pas la tête dans les étoiles parce on voit très clairement que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc faites attention à tout ça, ça pourrait vraiment faire louper des opportunités ou avoir des paroles qui peuvent être blessantes. Enfin voilà, faites attention, restez centré, restez sur les faits. Vraiment, vivez le moment présent. C'est ça qui va vous aider finalement à prendre cette décision. Ouh là là, 11 minutes, mon dieu. Je vais vous faire une vidéo de 3/4 d'heure, ça continue. Alors, les fées vous donnent 2 messages. Le premier, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et oui, et c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que oui, vous allez faire des choses qui vous correspondent finalement. Vous prenez une décision, vous prenez un engagement pour aller vers cette prospérité et pour gagner en prospérité aussi au niveau de vos énergies, au niveau de votre intérieur. Et pour ça, bah effectivement, soyez vous-même. C'est inévitable. Enfin voilà, restez authentique, ne vous fiez pas à ce que vous disent les autres. Je sais pas si vous avez pu regarder les énergies de la semaine, là, de cette semaine que j'ai publiée dimanche. Donc pour la période du 25 au 30, mais c'est exactement ça. On vous demande simplement, les énergies vous demandent en ce moment de ne pas vous fier à votre entourage, enfin entre guillemets à votre entourage, mais de rester centré avec vos idées, vos convictions et vos principes. C'est hyper important. Et ensuite, la deuxième carte, on vous dit lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc là, clairement, vous faites quoi au mois d'avril? Vous prenez une décision importante. Parce que vous en avez marre d'être dans le doute, vous en avez marre d'être dans le flou, vous en avez marre de voir des nuages, un coup oui, un coup non. Donc vous prenez une décision importante et vous lâchez tout. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous savez que de toute façon vous allez obtenir la prospérité quoi qu'il arrive. Donc lâchez prise et laissez venir à vous la prospérité ou constatez la prospérité autour de vous, simplement. Parce que si vous prenez trop la tête, après vous allez être complètement déstabilisé sur est-ce que je suis légitime, est-ce que je dois, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai les besoins, est-ce que j'ai... Fou là là, c'est trop de questions, trop de questions. Là clairement on vous demande de trancher. On arrête d'être dans le flou. C'est vraiment le conseil des cartes. Hein. Et ensuite au niveau des chakras, on vous parle de renouveau. Voilà, on est vraiment, donc encore une fois, on est sur le chakra racine, le chakra donc le rouge, le premier chakra. Et c'est un chakra pardon, qui vous parle d'ancrage, qui vous parle de matérialisation. Là clairement on est dans des énergies qui sont telluriques, on est dans cette carte là, on est dans ce 10 d'épée, c'est exactement la même chose, on est dans le renouveau. On vient vous dire qu'il y a une période de changement importante qui arrive pour les Verseaux, et donc du coup bah, simplement on doit être ancré avec nous-mêmes, on doit être centré au niveau de nos idées, au niveau de notre détermination. Voilà, il ne faut pas se laisser vaciller par des énergies qui pourraient nous porter à confusion. Non, non, là on vous dit qu'il y a une période de renouveau, donc on prend des décisions, on lâche prise, on est nous-mêmes, et on attend que ça fleurisse, comme cette dame fait finalement. D'ailleurs, on voit là, les chakras sont représentés ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être pas.
bon, c'est pas grave. Là, elle a des chakras sur son ventre et le chakra racine, c'est celui finalement qui a la fleur. Donc elle attend, cette dame, elle attend simplement que par l'opération du divin qui est en haut, par l'opération de l'univers finalement, elle attend que les choses se passent. Elle lâche prise, elle accueille le meilleur. On voit d'ailleurs aussi qu'il y a une transformation puisqu'on passe de l'été, enfin de l'automne et de l'hiver, on passe très clairement sur du printemps et de l'été. Donc les choses, elles sont en train de fleurir, elles arrivent. Simplement, voilà, on prend la décision, on lâche prise encore une fois et on patiente. Les choses, elles arrivent, on est en période de renouvellement, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ben voilà, ces énergies du printemps hein, qui sont clairement là pour beaucoup de signes. Hein. Donc on lâche prise, on se prend pas la tête, on vit au jour le jour et on observe la prospérité qui arrive dans notre vie. Voilà les Verseaux, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie en tous les cas de l'avoir visionnée. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vraiment. Et bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a. Et puis si vous avez besoin de prendre contact avec moi pour une guidance personnalisée, un soin Reiki, ou de la géobiologie, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail villeessentielle@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire votre connaissance par la même occasion. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les Verseaux. Bye!